Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors on se retrouve pour le chapitre 3 des bons trucs de Jojo Lapin. L'oncle Gros Lapin. L'ours, le loup et le renard se réunirent un soir au coin d'un bois pour tendre un guet-apens à Jojo. Et le pauvre lapin tomba dans le piège. Il arriva en sifflotant, main dans les poches au détour du sentier. Avant qu'il ne se soit rendu compte de rien, il était saisi et fourré dans un sac. Il se mit à hurler. « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Mais Renard chargeait le sac sur son dos et se mettait en route pendant que ses deux compères se contentaient de rire à gros éclats. « Si vous ne me lâchez pas, continua Jojo, mon oncle Gros Lapin viendra me délivrer et vous le regrettez. »« Tiens, tiens, ricana compère Loup. Qui est donc cet oncle Gros Lapin ? Nous ne l'avons jamais vu et c'est la première fois qu'on en entend parler. » Il habite à la ville, mais il doit venir me voir ce soir justement. C'est un terrible lapin. Terrible peut-être, dit Frère Ours d'un ton dédaigneux. Mais ce n'est qu'un lapin. Et les lapins, je ne les crains pas plus que les souris, mentit Maître Renard. Quand vous verrez celui-là, vous vous enfuirez tous les trois. Ah oui, et pourquoi ? Demandèrent en chœur les trois compères. Parce qu'il est gros comme Frère Ours, méchant comme compère Loup, et qu'il court plus vite que Maître Renard. Les trois compagnons ricanèrent de plus belle. Un pareil lapin n'existe pas. Jojo Lapin avait inventé cette histoire pour essayer de leur échapper, mais il ne tomberait pas dans le piège. Jojo était pris et bien pris. Et dès ce soir, il serait mangé. C'est ainsi que Jojo Lapin arriva chez Maître Renard, escorté d'un loup affamé et d'un ours goguenard. Il n'était pas fier, Jojo Lapin, car bien entendu, les trois chenapans n'avaient pas tort. L'oncle Gros Lapin n'existait que dans son imagination. Il ne risquait pas de venir le délivrer. Que faire ? Jojo ne put réfléchir plus longtemps. Renard avait fait glisser le sac de son dos et badaboum, il le lançait dans la cuisine. Une allumette craqua. Compère Loup allumait le feu de la cheminée, de l'eau coula, Frère Ours remplissait la marmite, puis la porta sur le feu. Jojo entendit la voix de Renard. « Allons jouer aux cartes dans la pièce à côté, en attendant que l'eau se mette à bouillir. Laissons le sac ici, il est bien fermé, Jojo ne pourra pas s'en échapper. Nous viendrons le chercher tout à l'heure pour le mettre dans la marmite. » Jojo Lapin resta donc sur le plancher de la cuisine, enfermé dans le sac à côté de l'eau qui chauffait. Quelle triste situation. Il finit par murmurer tout bas. « Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il faut que je sorte de ce sac et je trouverai bien le moyen d'en sortir. » Jojo se mit à se tortiller, tant et si bien que la ficelle qui fermait le sac finit par se relâcher. Encore un petit effort, voilà. Ça y est, cette fois-ci. Jojo Lapin était hors du sac. Il regarda la marmite, l'eau ne bouillait pas encore. À côté de la salle à manger, les trois compères bavardaient très fort. « J'ai le temps de leur jouer un petit tour, » se dit Jojo Lapin. « La fenêtre est ouverte et il fait nuit. Je pourrais toujours m'enfuir au cas où il arriverait. » Jojo ouvrit donc un placard, il en sortit des choux, des carottes, des navets, et il embourra le sac qu'il referma soigneusement. On jurerait qu'il y a encore un lapin dedans. Il me faut encore une grosse louche, une casserole et 2 lampes de poche. Voilà, j'ai tout trouvé. Heureusement que Maître Renard est bien équipé. Filons maintenant, c'est plus prudent. La casserole dans une main, la louche et les lampes de poche dans l'autre, Jojo Lapin sauta prestement par la fenêtre. Il était temps. L'eau bouillait à gros bouillons dans la marmite et faisait grand bruit. Renard entra dans la cuisine, suivi de l'ours et du loup. « Vite !» grommela compère Loup. « Assommons ce lapin et jetons-le dans l'eau bouillante. J'ai faim. »« Nous aussi, » répondirent les deux amis. Le loup s'approcha du sac et commença à défaire les nœuds de la ficelle. Juste à ce moment-là, un terrible tintamarre éclata au dehors. Boum, boum, boum ! On avait l'impression qu'un personnage gigantesque marchait devant la maison. Tout tremblant, l'ours, le loup et le renard coururent à la fenêtre mais ne virent rien. La nuit était tout à fait noire. Boum, boum, boum !
Voilà que cela recommençait. En même temps, une voix formidable retentit. « Je suis l'oncle Gros Lapin !» « Rendez-moi mon neveu, ou je vous écrase tous les trois comme des noix !» À la fenêtre, les trois compères se serrèrent les uns contre les autres. Ils étaient malades de peur. Jojo Lapin, car c'était lui, vous l'avez deviné, se mit à rire en silence. Comment avait-il fait? Pour imiter le pas de Gros Lapin, il avait frappé avec la louche sur la casserole. Pour imiter sa voix, il avait parlé dans la casserole, comme dans un haut-parleur. Le résultat était très réussi. « Rendez-moi Jojo !» répéta-t-il dans la casserole. « Lancez-moi le sac où ce malheureux est enfermé. Vite, obéissez, je sens que la colère me monte aux yeux. Regardez comme il flamboie. » Il alluma alors les 2 lampes torches de poche qu'il tint à bout de bras. On y dit 2 énormes yeux brillants dans l'obscurité. Cette fois, les 3 compagnons, à demi morts de peur, se précipitèrent dans la cuisine, saisirent le sac chacun par un bout et le lancèrent par la fenêtre. C'est ainsi que Jojo Lapin rentra chez lui, sain et sauf, en portant sur son dos un sac plein de délicieux légumes. Quelle bonne soupe il se prépara ce soir-là. Quant aux 3 mauvais drôles, ils durent se contenter d'un peu d'eau chaude et de 3 navets que Jojo avait oubliés. Maître Renard ne comprit jamais où étaient passés ses légumes, il ne comprit pas non plus pourquoi il trouva devant sa porte la louche, la casserole et les lampes de poche qu'il rangeait d'habitude dans son placard de cuisine. Il faut dire que Maître Renard n'est pas spécialement malin. Encore un bon tour de Jojo Lapin. Allez, on se retrouve pour le chapitre 4. À bientôt!